Alors pour le chef d'entreprise, c'est une question qui peut se poser, de savoir quel contrat de mariage je vais souscrire. Il n'y a pas de réponse unique. Ça va dépendre de tellement de choses, ça va dépendre de savoir si la société est déjà constituée avant de se marier ou pas, s'il a des idées de vouloir créer une entreprise. Ça va dépendre de savoir s'il a déjà des enfants, s'il va avoir d'autres enfants. Donc, l'idée communément entendue selon laquelle le contrat de séparation de biens serait le contrat du chef d'entreprise, c'est pas forcément la bonne solution. Il va falloir se poser la question au cas par cas de savoir quel sera le bon contrat de mariage pour le chef d'entreprise. Il y a une donnée importante aujourd'hui. On est à un moment où l'internationalisation est extrêmement présente et un contrat de mariage souscrit en France de séparation de biens, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ne sera pas forcément revu aux États-Unis comme étant un contrat séparatiste et le juge américain pourra très bien dire je l'écarte et je considère que c'est pas comme ça que je vais liquider le régime matrimonial des époux. Donc c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre de la situation du chef d'entreprise. Alors, pour une famille recomposée, le chef d'entreprise va vouloir se poser la question de protéger le conjoint survivant, protéger les enfants du premier lit, faciliter la transmission de son patrimoine entrepreneurial. Toutes ces questions-là vont pouvoir être réfléchies en fonction du régime matrimonial et en fonction d'une disposition testamentaire. Donc, là encore, c'est du cas par cas et il va falloir se poser la question de quelle est la cible à protéger d'une certaine manière pour permettre à la fois la transmission du patrimoine et la protection soit du conjoint, soit des enfants, soit des deux. Alors, la question sur les SCI et les SARL de famille arrive fréquemment au moment d'un divorce ou d'une succession. C'est comment va-t-on gérer le partage de ces SCI, de ces sociétés ou leur transmission. Avec une difficulté particulière, notamment au moment du divorce, qui est de comment est-ce qu'on va régler les choses lorsqu'il y a mésentente. Et cette mésentente, elle peut être présente aussi au moment de la succession, surtout en cas de famille recomposée, surtout lorsque il y a des enfants d'un premier lit dans la SCI ou dans la SRL de famille, et les enfants d'un deuxième lit, ou lorsqu'ils ne sont pas tous impliqués dans la société, mais que certains vont considérer qu'il n'y a pas de raison que les autres aient des droits et pas eux. Et là, on va avoir une difficulté tout à fait particulière, c'est que si on n'arrive pas à trouver d'accord, le juge qui va régler le divorce ou le juge qui va régler la succession n'est pas le même juge que celui qui va régler les difficultés liées à la SCI ou à la SRL de famille. Ça en fait donc un facteur de complexité tout à fait particulier et donc je recommande une prudence tout à fait extrême dans le choix de ces outils de gestion patrimoniale.